Grosse frayeur dans la commune de Yopougon-Ouassakara, Nouveau Sable. Un pan d'un immeuble, R+4 comportant une dizaine d'appartements, s'est partiellement effondré en début de soirée. Les victimes décrivent l'état du bâtiment vieux de plusieurs années. J'étais en haut de dalle ici en train de prendre thé. Un coup, j'entends des grains de cailloux qui tombent. Un coup, ça casse. Ça arrive à un niveau de 1 mètre. Après, mon petit frère est monté. J'ai dit, ah, l'immeuble est en train de tomber. Il faut évacuer les gens, quoi. Quand on a fini d'évacuer les gens, en même temps, c'est descendu un coup. C'est une vieille maison, c'est fatigué. Et puis, c'est pas solide. Depuis longtemps, les tailles, ça se dégrade pour tomber sur les tôles. Depuis 18 heures, ça a commencé à tomber. Heureusement, à la maison ici, on n'a pas eu de victimes. Mais actuellement, on ne peut pas dormir. État, il y a même cas démoli pour enlever ici. Parce que ça, là, ce n'est pas un coin où on construit un étage comme ça. Ça, ce n'est pas un étage. Ça, c'est carton. Les décombres ont occasionné d'énormes dégâts matériels. Les habitations juste dans l'immeuble ont fait les frais. Bilan, un blessé. Aucune perte en vie humaine. J'ai une nièce qui était dedans. Parce qu'elle se couche très tôt. Donc il y a mon neveu qui est là, qui l'a enlevé. Dès qu'il est sorti, c'est là, le deuxième est tombé. Oui, elle est touchée au niveau des genoux, on l'a envoyé à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers de l'Indénié et le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO dépêchés sur le lieu ont porté assistance aux victimes qui, encore sous le choc, attendent d'être relogées et dédommagées. En septembre 2015, les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce programme comprend 17 objectifs de développement durable. Il s'agit entre autres de sécurité alimentaire, d'éducation, de santé maternelle et d'énergie. Pour mobiliser et susciter l'engagement du secteur privé ivoirien dans l'atteinte de ces objectifs, la Direction générale de l'environnement et du développement durable a initié une rencontre. Ces assises sont donc l'occasion d'échanges sur les acquis, les leçons apprises ici comme ailleurs, afin de booster l'engagement de nos partenaires du privé, petits comme grands, à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire à travers les différentes stratégies. La mise en œuvre de ces ODD nécessite d'énormes ressources financières que les États, à eux seuls, ne pourront dégager. C'est en cela que la contribution du secteur privé est déterminante, je dirais même primordiale, en raison de sa capacité à créer la richesse à travers la création d'emplois. Les objectifs de développement durable ODD sont désormais le principal cadre de référence pour les politiques et les programmes de développement nationaux. Il appartient à chaque pays de les prioriser en fonction de leur réalité locale. Mobiliser de nouveaux appuis nationaux en matière de handicap et souhaiter de meilleures pratiques en faveur des personnes vivant avec handicap, c'est le combat que s'assigne la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, COPHCI. Cette organisation salue les efforts déjà consentis par le gouvernement ivoirien, mais elle souhaite davantage de droits pour les personnes vivant avec handicap, surtout pour les 50 000 enfants dans cette situation qui frappe à la porte des écoles. La question de l'employabilité des personnes handicapées est une réalité. Une personne handicapée, quoique ayant des diplômes, vraiment a d'énormes difficultés pour avoir un emploi. On a eu la faveur de l'État qui allait dans ce sens-là afin de nous accorder le document dérogatoire. Il faudrait que la question de l'accessibilité soit abordée de manière franche et que déjà les structures publiques telles que les banques, les hôpitaux et autres là, intègrent dans leur plan de développement la question de l'accessibilité. Revendiquant plus d'1 million de membres répartis sur l'ensemble du pays, la COPHCI vient de restituer les informations relatives aux droits des personnes handicapées. Essentiellement, il s'agit des assistances souhaitées et divulguées lors de sa participation au sommet mondial sur le handicap en juillet dernier à Londres, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, la communauté internationale est plus que jamais motivée à s'impliquer dans des actions en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. Longtemps, les personnes handicapées ont été marginalisées. Aujourd'hui, il y a un mouvement international qui se lance en faveur de l'inclusion et cela est à saluer.
L'une des activités les plus marquantes de ce sommet reste la signature de la Charter for Change. Ce document d'une page donne des directives précises sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont un point signale que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérente à la personne humaine.